Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va voir une vidéo très particulière qui va ravir les débutants, les jeunes boxeurs, les anciens, tout le monde, les champions, parce qu'on va parler de la boxe thaïlandaise, l'arrivée du Muay Thai, de la boxe thaïlandaise en France. Je vais vous conter une très belle histoire, la plus belle des histoires. Alors, la boxe thaïlandaise, ou kickboxing thaïlandais, ou kickboxing japonais, ou Muay Thai, ou il y a eu d'autres noms, est arrivée vraiment à partir des années 1975 en France. Grâce, tout d'abord, au regretté Patrick Brison, que j'ai connu. Patrick Brison, qui venait de Clermont-Ferrand, qui était parti au Japon s'entraîner en Goju-Ryu, karaté, et il faisait du Tai Chi Chuan. Et en fait, il était parti pour faire des stages de karaté Goju-Ryu, et il a découvert le kickboxing japonais, la boxe thaïlandaise, au Japon, dans le camp de Fujiwara. Et donc, il est revenu en France, il a développé dans toute sa région la boxe thaïlandaise, du côté de la Clermont-Ferrand, du côté de Moulins, du côté de plein d'autres villes. Et il a formé une pléiade de grands boxeurs, Gérard Digné, Didier Leborgne, Jocelyn Faye. Voilà, ça a été les fers de lance de cette époque. Et bien entendu, Patrick Brison, qui a été véritablement le précurseur, mais pas que lui. Il y a eu également aussi, alors bien avant, en 1973-74, Roger Pachy, qui était champion d'Europe de full contact, devait se préparer à faire un combat de boxe thaïlandaise contre, on appelait à l'époque le Thaïlandais, hélas disparu lui aussi, Richard Dieu. Donc ils ont fait un combat de boxe thaï qui était arbitré par des grands combattants de Viet Vo Dao. À partir de là, ça a été vraiment la révélation entre Patrick Brison en 1975 et Roger Pachy, ancien grand champion de karaté, qui avait tourné en 1975 Docteur Justice, avec Nathalie Delon et tout ça. Donc voilà, ça a été vraiment la révélation. À partir de là, il y a commencé à avoir une petite émulation en France. Les gens ont commencé à se poser des questions. Mais encore bien avant, dans les années 70, 71, 72, 73, il y a eu des films de kung-fu qui passaient du côté de Belleville, du côté de Riquet, du côté de Crimée, du côté de Stalingrad, dans des cinémas à l'époque, où il y avait des films de, entre guillemets, dits de kung-fu, qui se passaient en Thaïlande, et on voyait les combats de boxe thaï sur le ring. Moi-même, quand j'étais très petit, dans les années 77, 78, j'allais voir ce genre de film, et j'étais assez impressionné de voir à quoi correspondait cet art martial que nous, on ne connaissait pas. Alors, Patrick Brison a été le véritable précurseur, mais il ne faut pas oublier que Roger Pachy, lui, a fait plusieurs combats de boxe thaïlandaise en Thaïlande, et il a boxé également en Hollande contre Rudy Kopman. Roger Pachy, qui avait une salle, le Yamatsuki Kickboxing Club, rue Jules Vallès, dans le 11e arrondissement à Paris, a continué à donner des cours de karaté et de boxe thaïlandaise. Et doucement, et bon, il a formé une pléiade de champions, mais reconnus dans le monde entier, avec Abdelmoumene Kouider, Omar Benamar, Gilles Tyrolien, le premier poids lourd star de l'époque, les frères René Antoine Desjardins, bien entendu Mohamed Jami, avec qui encore il y avait Jean-Luc Le Gouez, et bien entendu The Voice, Daniel Alouche. Daniel Alouche qui a été son comparse et son bras droit jusqu'à aujourd'hui, pendant plus de 50 ans. Et j'en passe des vers, ce sont des boxeurs qui ont été champions de France, champions d'Europe. Et Roger Pachy, qui avait beaucoup de charisme et puis beaucoup de contacts dans le monde de la nuit. Donc il a invité des stars de la télévision, du grand et du petit écran, à ces galas de boxe thaïlandaise. C'était soit à Maubert Mutualité, soit à la Salle Wagram, soit à Élysée Montmartre. Et il invitait Richard Berry, l'acteur, la chanteuse Jane Manson. À l'époque, il y avait les Charlots, et puis c'était Bernard Delay qui présentait les combats de boxe. Mais il y avait également d'autres stars du grand écran qui participaient. Mais il faut oublier qu'à cette époque-là aussi, il y a eu une forte affluence de la boxe américaine, qu'on appelle la boxe américaine de full contact. Alors bien entendu par l'ancien grande star du karaté Dominique Valera. Donc c'est des nouvelles boxes qui arrivaient en France, donc la boxe américaine, la boxe thaïlandaise, et puis il y avait la boxe chinoise aussi avec notre ami Dan Schwartz. Donc il y a eu une mutation en France des arts martiaux dits traditionnels qui se sont tournés vers le combat un peu plus direct, en cherchant un peu plus, entre guillemets, la vérité du combat. Voilà. Alors Roger Pachy a été un moteur important du développement de la boxe thaïlandaise en France, parce qu'il faisait des démonstrations, des stages, en partenariat avec Patrick Brison.
Je salue au passage tous ces anciens parce que ce sont des amis à moi, hein. Enfin on se connaît depuis très longtemps. Donc Roger Pachi organisait des stages, des exhibitions et puis par la même occasion il continuait à donner des cours et puis il tournait des films à Hong Kong. Mais pas que ça, puisqu'il organisait aussi des compétitions internationales comme les fameux France-Hollande, Hollande-France. Donc les Hollandais venaient en France, ensuite les boxeurs français. Il y a eu aussi France-Angleterre, Angleterre-France, Yougoslavie. Donc il y a eu des très grands boxeurs de l'époque qui eux-mêmes venaient soit de la boxe française, la boxe anglaise, très souvent du karaté ou de la boxe américaine. Et donc ils se sont reconvertis dans la boxe thaïlandaise, tant bien que mal, parce que c'était les débuts, hein, bien entendu. Ensuite est arrivé d'autres groupes de gens qui ont contribué à l'évolution et à la popularisation. Vas-y, la popularisation? Non. Ouais, c'est la popularisation. À la popularisation de cet art qu'on ne connaissait pas. C'était aussi dans l'Est, il ne faut pas oublier. Alors il y a eu la région de Clermont-Ferrand, et puis bien entendu Paris, la banlieue, et bien entendu la région nord, puisque des élèves directs de Roger Pachi en karaté se sont mis aussi à la boxe thaïlandaise, comme le regretté José Hernandez, qui a contribué à un grand essor de la boxe thaïlandaise dans le nord de la France, du côté d'Escopon, de Valenciennes, toute cette région là où il a formé une pléiade de boxeurs, et d'autres boxeurs ont formé à leur tour d'autres grands boxeurs, d'autres grands nakmoé, hein. Le plus connu, parce qu'il est resté très longtemps sur le devant de la scène et qui a été champion de boxe pendant très longtemps, puis il a fait des combats mythiques, ça reste quand même Joe Prestia quand même. Alors il y a aussi une chose qu'il ne faut pas négliger, ce sont les Laotiens et les Cambodgiens qui étaient déjà là en France. Ils sont arrivés après la guerre du Cambodge. Et puis les Laotiens, c'était des réfugiés politiques qui étaient arrivés en France et ils pratiquaient déjà dans leur pays d'origine ce qu'on appelle le Muay Lai Lao ou alors le Kung Khmer, le Bokator. C'était de la boxe thaïlandaise, mais version ou cambodgienne ou version laotienne. Et ils boxaient très bien. Il y a eu des immenses boxeurs comme Our, comme Lai, comme Dem, comme Hem, comme Ditavong, et j'en passe, et des meilleurs. Ils ont fait des belles soirées de toutes les compétitions qui ont eu lieu en France, et beaucoup à Clermont-Ferrand, grâce bien entendu à Daniel de Sals, qui était l'élève direct de Patrick Bréson, qui organisait lui à son tour aussi des gros galas du côté de la région de Clermont-Ferrand, dans le centre de la France. Donc il y a eu Paris, la banlieue, puisqu'il y avait le Lamy Gym avec Gabriel Lamy, beau-frère de Roger Pachi, avec le nord de la France avec José Hernandez, et j'en passe et des meilleurs. Il manque plein de noms. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les noms parce qu'il y en a qui vont me dire oui mais il y a eu un tel. Oui c'est vrai, si vous avez d'autres noms mettez-les, hein, avec plaisir, parce que moi on me dit que je suis une encyclopédie de la boxe thaï, c'est pas faux, mais quand même j'ai oublié des noms. Et puis il ne faut pas oublier, il y a eu l'Est de la France avec Prem Thai, qui a été c'était un grand boxeur thaïlandais dans les années 60-70, qui a un petit peu popularisé à sa manière la boxe thaïlandaise du côté de l'Est de la France, hein. Donc il y avait aussi Bernard Jacopin, ancien karatéka, karaté Kyokushinkai, qui a tourné et qui est passé à la boxe thaïlandaise dans les années 80, même fin 70, que je salue au passage, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, et il en est sorti des très grands boxeurs là-bas. Il a eu Rémi Gazagne, Fanfan Wust, il y a eu Jordi, Boubou, enfin plein de grands boxeurs. Donc c'est le côté Est qui venait du karaté Kyokushinkai, donc un style de karaté dur au KO. Ils ont tourné à la boxe thaïlandaise, Clermont-Ferrand, et puis Roger Pachi, qui lui, alors ramenait des boxeurs thaïlandais, alors que Patrick Bréson c'était plus un style de Muay Thai à la japonaise. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est plus meilleur, pas meilleur, mais voilà, c'était les débuts. Alors aujourd'hui je parle de la partie, la première partie du début de la boxe thaïlandaise en France. Alors sachez pour votre information que on disait pas trop boxe thaïlandaise, on disait pas trop Muay Thai, on kick parce que c'était version un peu japonaise, mais c'est vrai que quand les premiers Thaïlandais sont arrivés en France avec Bwanda Natapong, Fanta, et puis bien entendu Samsung, et puis l'immense, le plus français des Thaïlandais, Krong Sak. Et puis aussi un boxeur qui est toujours là, qui a fait les plus belles soirées des franco-thaïlandaises, Watana Sudaret. Et puis Lam Kong, et puis son frère, et puis Bunmi, il est là aussi un Bunmi, et tous ces boxeurs. Alors,
Tous ces entraîneurs, Gabriel Lamy, ces entraîneurs ont formé des champions extraordinaires tels que Bruno Benlabed, champion d'Europe. Et puis André Richarnam, dur, très très dur. Moi, Bruno Benlabed et André Richarnam, j'ai beaucoup appris à leur côté. Il y a eu les frères Sam Berandou, et puis les cousins de Sam Berandou, et puis il y a eu... et puis il y en a eu d'autres, et puis il y a eu Jaïd, et puis Kouider du côté de Nanterre, donc j'avais parlé tout à l'heure de Paris, mais sa banlieue, mais Kouider a formé une pléiade de champions, mais monstrueux. Il a eu Farid Rezag, et puis il a eu Rachid El Hermi. Ce sont des grands champions qui ont boxé à travers la planète, quoi. C'est extraordinaire, mais du côté Clermont-Ferrand aussi, puis dans l'Est un peu moins, mais... Ils venaient pour les finales des championnats de France où certains d'entre eux faisaient les championnats d'Europe. Et puis l'Ouest est arrivé. Donc ça a toujours été des élèves de ou de Roger Pachi, de Gabriel Lamy, de Patrick Brison, et puis de José Hernandez, et puis et puis de Premtai, et puis de ceci, et puis de Bernard Jacopin. Et puis il y a eu aussi des karatékas qui ont tourné. Il y a eu Jean-Marc Guillot, et puis il y a eu François Krimpler qui a été champion de France, membre de l'équipe de France de karaté Kyokushin, qui a fait des finales du championnat de France contre Gilles Tyrolien. Et puis il y a eu une pléiade. Et puis bien entendu, ensuite du côté de la banlieue Est, à Bagnolet, et il y a eu le Belloni Gym, grâce à l'intermédiaire de Patrick Brison, le Belloni Gym qui a ouvert, et puis, alors bien entendu, le Belloni Gym a formé des champions extraordinaires. Moi, je me rappelle très bien de Philippe Cantamessi, c'est un des premiers boxeurs français à avoir tâté des Thaïlandais qui étaient classés en Thaïlande. Il avait boxé notamment en France dans le début des années 80 contre Phao Thai, qui était classé numéro 6 en Thaïlande. Et puis Philippe Cantamessi qui a été champion de France, champion d'Europe. Il a fait des combats monstrueux contre Scoudaret à Paris, en plein cœur de la salle Japy. Et puis il y a eu aussi Stéphane Nikema qui est un boxeur de la première heure. Et puis dimanche prochain je vous raconte la suite. Voilà. Alors c'est la fin de la première partie. Il y aura une deuxième et une troisième partie. Donc on parle de la fin des années 70, donc de l'arrivée du Muay Thai, de la boxe thaïlandaise en France, jusqu'à nos jours. Donc il y aura 3 parties. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Alors, bien entendu, moi je vous conte une histoire, je vous conte l'histoire du Muay Thai, de l'arrivée de la boxe thaïlandaise en France, à ma manière, avec mes mots, ma passion, avec mon enthousiasme et tout. Donc alors forcément, j'oublie des noms, j'oublie des dates et tout, mais vous êtes là hein, pour me le rappeler. Et puis, voilà, moi j'ai quand même une très bonne mémoire, et puis je suis toujours en contact avec mes potes, les anciens. Voilà, j'espère que ça vous plaît, parce que c'est quand même très important de savoir d'où on vient. Et savoir d'où vient la boxe thaïlandaise, qui, quoi, comment, ça va vous permettre de vous situer dans l'espace du Muay Thai en France. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une deuxième partie de l'historique du Muay Thai en France. Muay Thai, mon vote.